C'est l'une des affiches de cette journée de Ligue 2. Dijon 4e accueille Créteil 6e de formation avec le même nombre de points. L'équipe de Dijon est quasiment au complet. Créteil de son côté se déplace sans Essor suspendu. Diédiou, Mahon de Monagan et Sangaré sont blessés. Dijon a disputé un match en semaine, une victoire 2-0 contre Metz lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Les Bourguignons sont plutôt en confiance et ce sont eux qui attaquent le plus fort dans ce match. Première opportunité avec ce ballon au deuxième poteau, ça passe au-dessus. Encore une possibilité pour les hommes d'Olivier Dalloglio. Et ce nouveau centre, le ballon est dévié par Christophe Herel. Julio Tavares semble être le buteur, mais finalement c'est bien Christophe Herel qui marque contre son camp après 10 minutes seulement dans ce match. Un but toujours cruel pour les Cristoliens. Et ça fait 1-0 pour Dijon. Les Dijonnais qui ont pris confiance et qui insistent avec ce nouveau ballon dans la surface. Le centre en retrait. Et qui est là pour marquer. Encore Christophe Herel contre son camp. Un doublé de but contre son camp pour le défenseur de Créteil. À la 21e minute, ça fait 2-0 pour Dijon. C'est toujours très cruel. Tavares n'est donc toujours pas buteur dans ce match. Dijon qui insiste pour marquer peut-être un but directement sans passer par le défenseur cristolien. Frédéric Samaritano au tir et est bloqué par Yann Kerboriou. À la mi-temps, 2-0. C'est relativement logique vu la domination dijonnaise. Mais Créteil a encaissé 2 buts terribles. À la pause, Francis De Persin, l'entraîneur adjoint qui remplace Thierry Froger absent, décide de faire 2 changements. Jean-Michel Lesage remplace Raphaël Dias, Faneva Andreatsima remplace Bagali Dabo. Et Jean-Michel Lesage, qui vient d'entrer sur la pelouse, marque un bon changement donc. Le vétéran de Créteil réduit l'écart à 2-1 à la 59e minute. Mais Dijon reste la meilleure équipe sur le terrain. Il n'y a plus qu'un but d'avance. Les Bourguignons en veulent de nouveau 2. Première parade intéressante pour Yann Kerboriou, mais ça revient. Et le ballon quasiment dans la lucarne pour Frédéric Samaritano, 83e minute. Dijon se détache définitivement, ça fait 3-1. L'écart est fait, Créteil ne reviendra pas. Dijon qui insiste dans les dernières minutes. Avec ce nouveau ballon d'attaque pour Tavares. C'est Luis Diony qui conclut cette action. 4-1 en faveur de Dijon, un très gros score. L'écart est important, mais Dijon était bien la meilleure équipe sur le terrain. C'est le score final. Dijon bat Créteil 4-1.